Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de la semaine, le tirage de la semaine. Je vais vous transmettre les messages grâce au tarot. Donc pour les nouveaux arrivants, je me présente, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Et si vous souhaitez me suivre, recevoir mes actualités, eh bien vous pouvez vous inscrire à mes contacts et vous recevrez immédiatement la vidéo que j'ai réalisée de l'année 2022 qui est totalement offerte. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en retard de la semaine du 18 au 24 juillet. Alors je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. Donc, voilà, vous le savez, je viens juste de déménager. J'ai laissé un post sur l'onglet communauté. Donc je vous invite à me suivre, à suivre mon actualité. C'est là où je poste pour pouvoir communiquer avec vous, avec ma communauté. Donc oui, je viens juste de déménager. Mais comme tout déménagement, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il faut régler au dernier moment. Donc j'ai essayé de m'organiser au mieux, mais j'y suis pas arrivée. Je fais mon maximum. Et c'est pour cela en fait qu'il y a 4 tirages sur les 12 qui sont disponibles là en fin de semaine. J'allais pas vous laisser comme ça, je me suis dit je vais les faire. Tant pis, ça vous permettra de faire un petit retour, voilà, par rapport à la semaine qui s'est déroulée pour vous. Et aussi, vous avez aussi quand même le week-end, hein, voilà. Donc voilà, vous aurez les messages du week-end avec les messages de ce début, de ce milieu de semaine. Voilà, donc merci pour votre compréhension. Je referme la parenthèse et puis je vous donne ici les messages de mon guide grâce au tarot. Pour vous, les scorpions, n'hésitez pas à regarder les autres tirages de la semaine. Sachez qu'à partir de dimanche, voire lundi, vous aurez les premiers tirages du mois d'août pour chaque signe astrologique. Allez, on y va. On a pour commencer l'empereur, une carte assez puissante pour ce début de semaine, milieu de semaine l'amoureux. Et fin de semaine, le jugement. Donc, il semblerait qu'il y ait un choix important pendant cette semaine. Et ce choix va vous permettre vraiment de renaître, va vous permettre de créer un nouveau projet, d'effectuer des changements dans votre quotidien. Ça peut parler du domaine professionnel parce qu'on a l'empereur et puis c'est très souvent lié au professionnel, mais pas que. Voilà. Mais ça peut parler d'amour également parce qu'on a l'amoureux, qui peut parler en fait d'une relation, de la renaissance d'une relation sentimentale. Pourquoi pas, ça peut parler du retour d'une personne du passé. Ça reste anecdotique évidemment, hein, ça parle pas à tout le monde, mais ça peut parler de cela. Ça parle vraiment ici, pour certains célibataires, d'une nouvelle rencontre amoureuse. Et cette rencontre pourrait être vraiment quelque chose d'assez, j'allais dire, magique pour certains d'entre vous. Ça va être comme une renaissance. Voilà, donc là, l'amour va frapper à votre porte, les scorpions, pendant cette semaine, voire les semaines à venir. Alors, on va commencer avec la première carte pour ce début de semaine, l'empereur. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte assez puissante, ça parle vraiment de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur son quotidien, ça parle aussi d'action, ça parle de stabilité, de sécurité, vous allez vraiment vous sentir en sécurité. On va aussi vous donner plus de responsabilités, que ce soit dans le travail, mais des responsabilités aussi dans votre quotidien. Vous allez gérer comme un chef. Et c'est vrai que l'empereur, c'est un chef. Hein. Il règne, ou elle règne, sur son royaume. Donc vous allez régner pendant ce début de semaine. Vous allez être affirmé, déterminé, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vraiment faire preuve d'autorité ici. Et puis ça peut parler de cette personne qui entre dans votre vie, si vous êtes célibataire pendant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a là avec l'empereur ? On a le magicien, on a une La majeure. Regardez, cette carte, elle est magnifique. J'allais dire, elle est magique. Bah oui, on retrouve cette notion de magie. C'est vrai qu'on a une semaine assez magique pour certains d'entre vous.
Comme je vous l'ai dit, c'est une renaissance et ici, c'est vraiment un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel parce que vous allez faire un choix dans ce sens-là. Peut-être que vous allez faire un choix entre deux propositions professionnelles pendant cette semaine. Mais ça parle vraiment de renouveau, de renaissance, de nouveau départ sur de nouvelles bases. Ayez confiance en votre potentiel parce que vous avez les facultés, le potentiel pour vous réaliser, pour créer un nouveau projet. Je vous en ai parlé, hein, de nouveaux projets, de renouveau, de renaissance. Ça peut aussi signifier, dans le cadre professionnel, une envie de créer votre activité. Et vous pouvez le faire parce que vous avez vraiment les qualités pour réussir. L'amoureux, bon c'est vrai ça parle d'amour pendant ce milieu de semaine, donc ça peut parler en fait de raviver la flamme qui vous lie entre vous et votre partenaire, mais ça peut aussi parler d'une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, ça peut parler aussi d'un projet qui vous passionne, et ce projet qui vous passionne va renaître en vous cette magie qui s'est éteinte depuis pas mal de temps. Donc j'ai vraiment la sensation que ce projet peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet de tout ordre, pour un hobby, peut-être reprendre la peinture, ou bien découvrir une nouvelle passion pendant cette semaine. Ça peut être ça. Ça peut aussi parler aussi de recevoir des nouvelles importantes pendant cette semaine, avec le jugement. Ça peut parler aussi de décisions de justice également, si vous avez entamé des démarches à ce niveau, mais ça je vais vous en parler. En tout cas, l'amoureux, ça parle d'amour, mais ça parle aussi de choix, comme je vous l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là, c'est mieux comme ça. Alors, on a le 3 de Pentacle. Donc, effectivement, ici, ça signifie bien. Le Pentacle, c'est très souvent le financier, le professionnel. J'ai ce ressenti qu'on vous observe. Il va falloir faire un choix cette semaine. Un choix assez déterminant pour vraiment vous affirmer davantage dans votre travail ou dans votre quotidien. En tout cas, vous allez travailler dur, sans relâche pendant cette semaine. Vous allez faire preuve justement d'autorité. On va remarquer votre charisme, on va remarquer votre potentiel pendant cette semaine. Le jugement, comme je vous l'ai dit, une décision de justice ou une décision administrative qui pourrait vous être rendue pendant cette fin de semaine. Mais comme je vous l'ai dit, ce week-end sera un week-end où vous allez énormément communiquer, où vous allez vous sentir appelé par quelque chose. Donc ça peut être la renaissance d'un projet, ça peut être la naissance d'un projet qui vous passionne, donc ça peut être la passion qui va vous transporter pendant ce week-end. Ça peut parler de passion amoureuse, c'est vrai. Ça peut parler du retour d'une personne du passé. Comme je vous l'ai dit, ça reste anecdotique sur le plan sentimental ou même sur le plan amical. Mais ça signifie aussi que là, vous avancez vers un renouveau, un nouveau départ, quel que soit le domaine de vie. Et ça va vraiment, vous faire énormément de bien. Parce que vous allez vous sentir beaucoup plus libre dans ce que vous faites. Et ça peut parler aussi d'étudier un nouveau talent. Hop là, je retourne 2 cartes. On va plutôt retourner une seule carte, ça ira. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée, donc qui signifie bien que pendant ce week-end, cette renaissance va vous permettre vraiment de vous ressourcer, de vous reposer, de retrouver une certaine sérénité, une certaine quiétude. Voilà pour vos messages. On va passer au message de la semaine et de ce week-end pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message? Premier message. On a, waouh, magnifique message, 10 de la prospérité. Donc ça parle bien en fait ici de bonheur, de joie, de nouvelles passions. Pour certains d'entre vous, je vous en ai parlé. Ça peut être un bonheur sentimental ou un bonheur familial. Je vous lis le message. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main.
L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Oui, vous pouvez être fier du chemin parcouru, quel que soit le domaine de vie. Parce que moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir, en fait, commencer un nouveau départ. Très, très beau message. En tout cas, vous serez très entouré pendant cette semaine, sachez-le. Hein. Il y aura pas mal de personnes. Moi, je sens que vous allez vraiment vous exprimer davantage pendant cette semaine avec des personnes de confiance. Quel est le deuxième message ici? Messager de la pensée. Donc là, on a vraiment un message important pour vous et ça récapitule tout ce que je vous ai dit. Ça confirme bien, l'univers confirme bien ce que je vous ai dit pour vous les scorpions pour cette semaine et ce week-end. Je vous lis le message. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous voyez? Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Les informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Donc, ça peut parler de cette nouvelle rencontre dont je vous ai parlé ou de ce nouveau projet qui va vous passionner comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà. Donc très très beau message qui confirme tout ce que je vous ai dit. Hein. Les scorpions, voilà, merci pour votre patience et pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire et à consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez également la possibilité d'apprendre le tarot avec moi grâce à mes formations en ligne que j'ai réalisées. Elles se trouvent juste en bas de la vidéo, vous avez plusieurs liens cliquables pour en savoir plus. Et si vous préférez plutôt me consulter en privé parce que vous avez des questions et que vous avez besoin d'être éclairé, eh bien vous avez le lien de mon site juste en dessous pour vous renseigner sur mes services. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.